Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début janvier, je vous souhaite une très belle année 2023. Celle-ci est prometteuse, même si nous la commençons avec Mars et Mercure rétrograde. Courage, ce sera fini dans 15 jours et Jupiter en Bélier pourra faire sa révolution. En ce qui concerne l'astrologie, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Et comme par le passé, je vais publier des vidéos d'astrologie concernant les transits significatifs de 2023. Des transits on ne peut plus significatifs puisque Jupiter commence l'année en Bélier. Au mois de mai, il passera en Taureau pour ancrer les projets qu'il va lancer les mois prochains. Mais surtout, Pluton ainsi que Saturne vont changer de signe, ce qui va amorcer des changements de fond. Je mettrai dans les jours à venir une vidéo concernant le transit de Jupiter en Bélier pour commencer. C'est après tout lui qui va normalement faire swinguer ce début d'année. Je publierai aussi une vidéo exclusive réservée aux membres du club. Il s'agira d'un horoscope concernant le transit de Jupiter en Bélier. Concernant cette nouvelle offre, vous pouvez avoir toutes les informations en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. En effet, certains écrans ne prennent pas, enfin certaines applications ne prennent pas encore en compte cette spécificité YouTube. Une chose à noter tout de même, il y a différents paliers d'abonnement. Mais après réflexion, j'ai décidé que tous les adhérents, quel que soit le niveau d'adhésion, auront accès à l'ensemble des vidéos exclusives. Donc à vous de décider du montant du parrainage auquel vous pouvez souscrire et vous aurez de toute façon accès à tous les contenus exclusifs, que ce soit les extensions des tirages ou encore les horoscopes sur les lunaisons, on en a une dans une semaine d'ailleurs, les transits majeurs, et puis je proposerai des nouveautés au fil de l'année. Un très grand merci à tous de votre fidélité. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année et je vous la souhaite porteuse de toutes les opportunités dont vous avez pu rêver. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite comment les choses se présentent pour cette première quinzaine. Voici donc le premier tirage de votre année 2023. Amis Scorpion. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le grand seigneur de la reconnaissance et du service, ainsi que les sœurs des saisons. C'est très intéressant, ces cartes d'oracle. Très intéressant parce que je me demandais ce qui allait sortir en carte d'oracle. On a un tirage qui vient effectivement dire que vous avez été trop généreux et que ça va changer. Je ne voyais pas comment les cartes d'oracle allaient me positionner ça. Quand j'ai vu le grand seigneur de la reconnaissance et du service, je me suis dit, je vais avoir la carte des limites. Je vais avoir la carte du roi métallique en me disant, oh, les scorpions doivent mettre des limites aux choses. Des limites à leur générosité, des limites à leur altruisme. Mais en fait, c'est tout simplement les sœurs des saisons. Les choses évoluent. Vous avez fait preuve d'altruisme, de générosité, vous vous êtes tourné vers d'autres personnes qui en avaient sans doute besoin. Hein, ce qui est intéressant avec le grand seigneur de la reconnaissance et du service, c'est que ça souligne que la mission est remplie. La mission est remplie. On a un 10 de pentacle, on a le 6 d'épée, puis on a le fou.
Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, et ce nouveau départ, il est nécessaire parce que vous ne pouvez plus attendre. Là, on a la reine d'épée qui est sortie à 2 reprises sur la même position. Il faut trancher, il faut passer à autre chose. On a l'ermite ici, qui lui est sorti avec l'empereur. Et votre défi, c'est le chevalier de bâton. C'est de reprendre votre route, c'est de faire de nouveaux projets. Votre défi, c'est de faire de nouveaux projets. Et le grand seigneur de la reconnaissance et du service, il vient vous féliciter pour ce que vous avez accompli. Mission accomplie. Mission accomplie, dit ce 10 de Pentacle. Mission accomplie, dit le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Un cycle se termine, nous disent les sœurs des saisons, et il est temps de réfléchir au moyen de rétablir un équilibre dans tout cela. De prendre un nouveau départ qui soit réellement un nouveau départ pour vous, pour votre épanouissement. On a une autre chose qui est intéressante dans ce tirage, c'est que tous les rois sont sortis sauf le roi de bâton, toutes les reines sont sorties sauf la reine de coupe. On a l'impératrice, on a l'empereur, on a le soleil, on a la roue, on a le char, on a énormément d'arcanes majeures, on a l'ermite à 2 reprises. On a le magicien qui vient dire qu'effectivement le nouveau départ il est là, que les saisons changent et que vous démarrez une nouvelle saison de votre vie. Mais surtout vous avez tenu vos engagements. Et ça, c'est toujours très important de tenir ses engagements. C'est quand on a quelque chose à faire, quand on s'est engagé à faire quelque chose, qu'on l'a fait, dans votre cas, vous avez dû, j'ai envie de dire, le faire très bien, eh bien, il n'en est que plus légitime, que plus naturel de passer à autre chose ensuite. Vous aviez pris un engagement. Alors ici, on a le pape, on a le roi de coupe, on a le 6 d'épée et l'ermite. Vous aviez pris un engagement, mais le moment est venu de tourner le dos à cet engagement. Parce que vous avez fait ce que vous aviez à faire. C'est la décision de ce roi d'épée ici. Le roi d'épée, il est sur le 6 d'épée. C'est le char, la roue, le roi d'épée et le 9 de pentacle. 10 de pentacle. Cet ermite, c'est vous qui prenez conscience que ce que vous aviez à faire a été fait. Que ça a été... oui, j'aurais tendance à dire que ça a été bien fait. Quelle que soit la configuration, que ce soit dans une relation très spécifique, ou que ce soit par rapport à un certain nombre de personnes avec qui vous aviez fait des projets, hein, famille, amis, peut-être collègues de travail, et vous aviez une mission à accomplir et il y avait un petit groupe. Parce que, avec toutes ces figures, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est un groupe, que je me suis... vous êtes engagé vis-à-vis de personnes, vous avez dit j'en suis, le Scorpion a dit j'en suis, et vous avez fait ce que vous aviez à faire, mais maintenant le moment est venu de passer à autre chose. De passer à autre chose, peut-être de transmettre le relais aussi. Parce que là on a la tour, et là on a tout ce monde. Bon, c'est les 2 seuls chevaliers qui sont sortis, attendez, je revérifie, oui c'est ça, c'est les 2 seuls chevaliers qui sont sortis. Mais bon, chevalier de pentacle, chevalier de bâton, roi de pentacle. Ici, on a la reine de pentacle, ici, on a la reine de pentacle. Il y a des choses qui ont progressé, il y a des choses qui ont changé. Et à mon sens, oui, c'est plus collaboratif qu'autre chose. Après, peut-être que dans ce projet, vous avez uni vos forces à d'autres parce que vous aviez besoin. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Il y a des choses qu'on peut faire seul, certes, mais il arrive que dans certains projets, dans certains aspects de nos vies, vous ne puissiez pas faire certaines choses seules. Non pas que vous n'en ayez pas envie, on va prendre, alors comme d'habitude, hein, je prends des exemples qui sont extrêmement terre à terre, la question c'est pas de vous faire pleurer en parlant d'un truc qui va, on va dire, taper juste. Dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses que vous pouvez faire seul et que vous n'avez pas forcément envie de faire seul. Vous pouvez manger seul. Soit vous préparez un repas et le manger tout seul, ou même aller dans un restaurant et manger tout seul. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais
hein, ça je l'explique assez souvent, l'homme est un animal social, nous avons besoin de contact, si nous n'en avons pas, nous devenons fous. Voilà, on va faire un raccourci. Quand vous n'avez pas de contact avec vos congénères, vous dérivez dans la folie. Alors parfois, il y a certains congénères qui peuvent vous rendre fou. La folie à deux, tout ça, ça existe. Hein, bon, on ne va pas parler de l'état du collectif à l'heure actuelle, mais voilà. L'être humain, il peut décider, j'ai envie de manger tout seul, je mange tout seul, mais souvent il va se dire, ce serait plus sympa de manger avec quelqu'un qui, comme moi, apprécie cette nourriture, avec qui je peux avoir une charmante conversation. Et c'est valable pour plein de domaines de notre vie. On peut décider de faire certaines choses seul, on peut décider, au contraire, de les faire accompagner. Mais ici, le pape vient dire que vous vous étiez engagé, que il fallait le faire ensemble, parce qu'il y a des choses, je sais pas moi, vous voulez construire quelque chose qui est assez grand, oui, tout seul, peut-être que ça va vous prendre 40 ans, mais vous pouvez construire une maison, par exemple. Et parce que jour après jour, vous allez y travailler, puis vous allez faire des formations pour être capable d'installer de la plomberie, installer de l'électricité, je veux dire, être couvreur pour faire le toit, ça ne s'invente pas, mais vous pouvez. Moi je connais quelques personnes qui l'ont fait, qui ont fait des choix différents et qui ont tout fait tout seul. Mais en disant ça, je me dis, mais non, tu dis une bêtise. Parce que c'est souvent des gens qui m'ont dit, ah bah non, tu sais, pour faire tel truc, par exemple l'électricité, j'ai fait appel à un électricien agréé qui a les connaissances, les compétences, j'ai pas envie que ma maison elle flambe le jour où je vais allumer la lumière. Donc, oui, il y a toujours des moments où on a besoin des autres, mais vous, ici, vous êtes parvenu au stade où vous avez envie de travailler à vos propres trucs. C'est cet ermite à 2 reprises. C'est l'altruisme du grand Seigneur et de la reconnaissance et du service. Je fais les choses avec les autres parce que je leur ai promis que je le ferais, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire tout seul et qu'ils ne peuvent pas faire sans moi. Mais à présent, les choses ont changé. C'est cette reine de bâton, diable 6 de bâton, page de pentacle. Et au dos, on avait l'impératrice qui a jailli ensuite. Vous avez triomphé du piège, vous avez triomphé du schéma, vous en avez fini avec l'engagement. Je le dis assez souvent, le diable n'est pas forcément une mauvaise carte, et ici elle vient symboliser l'engagement que vous aviez pris avec le cœur, que l'engagement que vous aviez pris vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de ce qui a été accompli. La roue a tourné, et vous avez triomphé de cette situation, vous avez accompli ce que vous aviez à faire. Voilà. Vous avez accompli ce que vous aviez à faire, et ça change toute la donne. Ça la change complètement parce qu'on a l'impératrice, le monde, la lune, le soleil. C'est la même chose qu'ici, hein, le char, la roue, le 9 de pentacle, le roi d'épée qui sanctionne que ça y est, le changement a eu lieu, pour le meilleur, 9 de pentacle, 10 de pentacle. On a le même phénomène ici. On a, j'ai donné de ma créativité, j'ai donné de mes ressources, j'ai donné ce que j'étais capable de donner. Je vous l'ai dit, l'impératrice était au dos de cette position. Bah maintenant, page de pentacle, je peux passer à autre chose. C'est ermite, roi de pentacle, soleil. C'est un gros changement, mais c'est un changement qui vous fait envie. D'ailleurs, ça aussi, roi de coupe, chevalier de pentacle, monde. Ce à quoi vous avez donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, se termine. Cette impératrice-là, elle se libère. C'est maintenant que j'ai donné de moi, que j'ai fait ce que je devais faire, je peux passer à autre chose. C'est pour ça qu'on a le soleil. 6 d'épée, chevalier de bâton, lune. Le moment est venu de se lancer dans une nouvelle aventure, c'est le fou. C'est le jugement, l'as de pentacle, le magicien, la reine de pentacle. Et c'est ça aussi qui m'a interpellée. On démarre avec un roi de coupe, on a un roi d'épée qui est très content de ce qui se passe, donc un roi de coupe qui a décidé de s'engager, un roi d'épée qui est très content de la manière dont ça s'est passé, un roi de pentacle, à mon sens, c'est la progression, c'est « Ah, mais ça y est, j'ai fini !»
voyez, c'est cet ermite qui, à un moment donné, se dit « Attends, ce que j'avais dit que je ferais, c'est fait. » Et les reines ici, c'est pas une régression. C'est justement le fait que maintenant, va falloir que vous vous occupiez de vous. Je dis une régression parce que le tarot est une spirale ascendante. Voyez, on part par exemple du fou, puis on parvient au stade du magicien et on s'élève ainsi jusqu'au monde. Mais les arcanes mineures fonctionnent sur le même principe. C'est au départ, je suis un page, j'ai un projet, je définis un plan, je mets en place, je trie mes ressources, je mets en place tout ce qu'il faut pour chevalier de Pentacle, me mettre au boulot. Reine de Pentacle, je fais preuve de créativité, j'équilibre tout. Roi de Pentacle, je suis parvenue à un stade où les choses fonctionnent d'elles-mêmes, sont stables, sont équilibrées. Normalement, il y a cette progression, mais ici, on redescend aux reines. Comme si le fait de vous détacher du groupe, vous redonnez de l'individualité, vous n'êtes plus dans la maîtrise des rois, mais c'est pas grave parce que c'est acquis, c'est simplement que vous revenez à quelque chose, chevalier de bâton, justice, reine de pentacle, vous revenez à vos projets à vous. C'est les sœurs des saisons. C'est parfois, dans la vie, il y a des domaines où tout d'un coup, il y a un domaine de notre vie, il faut qu'on y consacre du temps, il faut qu'on y consacre de l'énergie, et on n'a plus le temps pour le reste. Vous mettez de côté des choses qui vous plaisent, que vous faites habituellement, que vous avez à faire, même dans une certaine mesure, vous les mettez de côté parce que il y a un domaine qui requiert votre attention et vous n'avez plus le temps pour le reste. Et ici, il y a cette idée que oui, quand vous regardez la situation, vous vous dites mais j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai bien fait, qui plus est, je peux faire autre chose. Le 6 de bâton, c'est ce 6 d'épée. C'est maintenant que j'ai fait ce que j'avais à faire, je peux passer à autre chose. Et ça a été long à obtenir. Hein. On a la reine d'épée ici, le 8 d'épée, le 4 d'épée, le pendu et la reine d'épée. C'est sans doute cette ligne. Je pense à quelques exemples très concrets en fait, mais c'est pas des exemples que j'ai envie de donner, parce que c'est des exemples que je trouve tristes. C'est vous vous êtes arrêté parce que un membre de votre famille avait besoin que vous preniez le relais d'une manière ou d'une autre. Cette personne avait besoin, je ne sais pas moi, de temps, d'énergie pour autre chose, et vous avez pris le relais. Et là, vous pouvez enfin retrouver votre liberté parce que cette personne peut à nouveau s'occuper de ce qui relève d'elle. Il y a vraiment cette idée-là que vous avez donné de vous-même parce que la situation l'exigeait, que vous l'avez fait... J'ai mon chat qui dort à côté de la caméra, il vient de se tourner. Mais j'ai l'impression qu'il va finir par tomber, cet idiot. Il va finir par m'éjecter la caméra pour avoir plus de place. Bon, il y a un équilibre qui se rétablit, donc ça me rassure beaucoup. C'est maintenant que j'ai accompli mon devoir, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a l'idée que pour vous, c'était un devoir à accomplir. Que vous n'aviez pas le choix, que ça n'a pas été facile, mais parce qu'il y a cette lune, mais que maintenant c'est fini. J'ai fait ce que j'avais à faire, et ce soleil, il vient dire que vous êtes fiers de vous. Il vient dire que vous avez fait votre devoir, que vous aviez fait ce que vous aviez à faire, vous avez équilibré la situation, et qu'il n'y a plus besoin d'attendre, que vous pouvez passer à autre chose. On a l'ermite, le 3 de bâton, le page de bâton, l'empereur et l'as de bâton. Il y a quelque chose qui se libère ici. Vous avez fait votre devoir, vous avez, oui, ce que je dis depuis le début, vous avez rempli vos engagements. Et le bilan, c'est maintenant, je peux revenir aux autres domaines de ma vie que j'ai dû négliger, au projet que j'ai dit, bon bah tant pis, je ne le ferai pas cette année, je le ferai l'année prochaine. On est l'année prochaine. Et vous pouvez vous dire, bon bah ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, cette année, mon projet, mes envies, vous pouvez remettre...
L'ermite, le 3 de bâton et l'as de bâton. Le page de bâton, l'empereur. Il y a quelque chose qui se libère. Pour chacun de vous, ce sera différent. Mais le moment est venu. Le moment est venu, d'une manière ou d'une autre. Considérez attentivement la situation. Elle n'est plus ce qu'elle était quand vous avez pris cet engagement, quand vous avez décidé que telle personne ou tel projet ou quelque chose requérait votre attention tout spécifiquement. Le tirage vient dire que c'est une époque qui se termine. Ça y est, vous avez triomphé de cette époque. Vous avez fait votre devoir. Et ce tirage, il vient vous dire, bon, maintenant le moment est venu de remettre de l'équilibre et de remettre de l'énergie dans tes projets. Parce que ce chapitre-là de votre vie, il est terminé. J'aime beaucoup la carte de l'altruisme. Parce que même si vous l'avez vécu comme un devoir, vous l'avez fait avec beaucoup de générosité. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant cette notion-là. Vous avez fait votre devoir. Vous avez fait ce que vous estimiez devoir faire. Et ça vous a mis en position de pouvoir, ça vous a créé ce roi. C'est je m'en occupe, je prends en main, je prends en charge. À présent que j'ai plus besoin d'être devant et prendre les coups et de faire les choses, je vais revenir à quelque chose de reine de Pentacle, je vais revenir à quelque chose de plus équilibré, qui est plus en adéquation avec ce que je suis. Et donc je vais remettre de l'énergie dans mes projets à moi. Tous les trucs que j'avais mis dans le placard en disant quand j'aurai le temps. Bon, on va voir ce que les cartes d'oracle viennent vous dire sur tout ça. Alors les cartes d'oracle, elles confirment cela. Vous avez fait ce que vous pouviez et vous avez rétabli un équilibre. Hein. Vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, ce que vous aviez à faire est fait et vous pouvez renouer avec quelque chose qui correspond plus à ce que vous êtes. Il faut faire du tri dans les opportunités, ça c'est toujours intéressant. Il faut faire du tri dans les opportunités qui se présentent à vous, mais vous avez métamorphosé la situation. La situation a changé du fait de vos efforts, du fait de vos décisions. Ça aussi, ça j'aime beaucoup quand on a ce type d'association, parce que vous êtes en paix avec vos décisions. Vous êtes en paix avec ce qui s'est passé, vous êtes en paix avec ce que vous avez vécu. Vous avez peut-être dû renoncer même à certaines opportunités pour vous concentrer sur ce qui était nécessaire. Il y a encore cette idée qu'il y avait du travail qui était nécessaire et vous avez fait le travail nécessaire. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Et sans doute que dans le processus, vos relations ont évolué. Il y a des choses que vous voyez plus clairement concernant vos relations. Peut-être que vous avez pris un engagement, vous vous êtes dit c'est mon devoir, c'est nécessaire que je le fasse, et puis en le faisant, vous avez réalisé que on peut avoir tendance à ça, c'est-à-dire à prendre des responsabilités qui ne relèvent pas de nous. Vous pouvez avoir par exemple des enfants assez jeunes, adolescents, qui prennent en charge leurs parents adultes. Alors ça peut être requis si la personne est malade, si elle a un problème de santé, mais ça peut être complètement disproportionné si la personne n'a tout simplement pas envie d'être un adulte. Moi, je connais beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes, et certains sont confrontés à ça.
à des parents qui préfèrent passer la journée sur TikTok dès qu'ils ont une pause au travail, qui ne font pas à manger parce que ça les emmerde de faire à manger, qui refusent d'assumer leurs responsabilités d'adultes. Et vous avez à contrario, je connais quelques adolescents qui sont comme ça, qui sont hyper responsables. C'est eux qui font les courses, c'est eux qui gèrent les machines, le linge, etc. En plus de leurs devoirs, en plus de leurs obligations. On peut avoir quelqu'un qui... Enfin, vous pouvez très bien être dans ce cas de figure, c'est-à-dire que vous avez rétabli un équilibre, mais ça a fait évoluer votre vision des autres. Ça a fait évoluer votre vision des autres parce que vous vous occupiez de quelqu'un qui a besoin de vous ponctuellement, qui a un problème dans sa vie, et il faut le prendre en charge, il faut l'aider à traverser ce problème parce que cette personne ne peut pas le faire tout seul, c'est légitime. Mais parfois vous vous apercevez que, enfin, vous connaissez le fameux dicton, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous vous apercevez que c'est pas que cette personne n'en est pas capable, c'est qu'elle n'a pas envie. Ici, vous avez changé de point de vue sur les autres. Et ça contribue peut-être à rétablir l'équilibre. Oui, ça je crois que c'est la notion la plus intéressante, que quelque chose a évolué dans votre rapport à l'autre. Peut-être que vous avez pris plus conscience aussi du rôle qui était le vôtre auprès des autres. Oui, il peut y avoir ça aussi. Vous avez justement, vous avez fait votre devoir, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, parce que vous avez pris conscience que c'était à vous de le faire. Je parle souvent de l'échiquier de la vie et du fait que parfois on se prend pour une tour, alors on se déplace comme une tour, mais en fait vous êtes un cavalier. Vous devriez vous déplacer comme un cavalier. Ici, il y a des choses qui se sont réactifiées, réagencées. Ce qui est très bon, c'est que de toute façon, les deux moteurs le disent, vous êtes en paix avec ce qui s'est passé, vous avez lâché prise sur ce qui s'est passé, sur, j'ai envie de dire, les occasions manquées, les sacrifices. Ici, il y a l'idée que vous avez lâché prise sur les sacrifices qui ont été nécessaires. Ça, vous avez lâché prise, et c'est pour ça que ça n'entrave pas votre progression. Parce que les choses vont progresser. Les choses rentrent dans l'ordre de toute façon. Là, la position future, elle le dit, les choses rentrent dans l'ordre. C'est-à-dire les sorts des saisons. C'est vous qui avez donné de vous-même à la situation, à ce qui était requis, à ce qui était nécessaire, mais les sorts des saisons. Les sorts des saisons, mending back the book. C'est à force de réparer, à force de fournir l'énergie requise par la situation est rétablie, elle est à nouveau sur les rails. Peut-être que vous avez pris un engagement, vous êtes rentré dans une équipe, on va prendre le bon vieux exemple que je prends toujours, l'équipe de foot. Vous êtes arrivé dans cette équipe en vous disant, si je m'entraîne avec cette équipe, si je joue avec eux, on va gagner le championnat, ça va redonner à cette équipe de l'allant, elle avait plus de sponsors, avec votre arrivée, c'est le calcul que vous avez fait, vous avez amené un sponsor, vous avez amené des choses, et ça y est, vous avez rempli votre rôle, maintenant vous les laissez se démerder, parce que d'un autre côté, vous en avez marre, maintenant vous circulez en bus, parce que tous les jours d'entraînement, il fallait que vous preniez un bus et que vous alliez prendre tous les autres joueurs, parce qu'ils n'avaient pas envie de s'entraîner. Ils voulaient bien participer au tournoi, mais ils ne voulaient pas s'entraîner. Ici, il peut y avoir certaines réalités qui expliquent aussi la carte du diable. C'est vous prenez un engagement avec générosité, puis une fois que vous êtes engagé, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? De toute façon, elle est derrière vous. Elle est vraiment derrière vous. La situation a complètement changé du fait de vos efforts. Et demeurez en paix avec vos décisions. Vous avez fait ce qu'il fallait faire quand il fallait le faire. Maintenant, le plus important, c'est de passer à autre chose. C'est de prendre ce nouveau départ, parce que vous avez rétabli la situation et vous pouvez donc renouer avec ce qui est réellement important. Avec vos projets, avec vos projets d'avenir, vos rêves, vos envies à vous. D'ailleurs, page de bâton, chevalier de bâton. Il est vraiment différent ce tirage. Si certains d'entre vous ont un exemple concret qui n'est pas trop douloureux pour eux, pas trop difficile ou pas trop personnel, parce que les scorpions peuvent aussi
enfin disons que l'intimité, vous aimez qu'on respecte votre intimité, mais ouais, je suis assez curieuse en fait. Est-ce que, même me confirmer ça, est-ce que c'était une notion de devoir, de nécessité? Qu'est-ce qui fait que vous avez renoncé comme ça en toute liberté aux occasions qui vous étaient offertes pour mettre en œuvre ce que vous estimiez nécessaire pour le bien des autres? Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.